Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu le thème, non? Oui, non? 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 Alors c'est bien, comme ça je fais ce que je veux. Donc, c'est marqué dans l'Agma, dans Sanhedrin. En fait, c'était vivre ensemble malgré nos différences ou un truc comme ça, je ne sais plus, non? Nous sommes tous différents, Oui. ça nous rapproche ou ça nous éloigne. Voilà, très bonne. Très bonne. Je ne sais même pas si je dois dire quelque chose du coup. Voilà. Donc, c'est marqué dans Sanhedrin. Les fichach nivra Adam Yechidi, c'est pourquoi l'homme a été créé seul. Et la Mishnah elle dit Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Un homme est obligé de dire c'est pour moi que le monde a été créé. Il y a une deuxième notion aussi dans les Chachamim qui dit que Keshem Shepartufem Shonot, Kardetem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que chacun d'entre nous, en vérité, il est différent. Mais en vérité, on est vraiment, vraiment différents. Et au point qu'on pourrait poser la question, puisqu'il y a 600 milliards d'étoiles, le bon Dieu, il aurait pu faire 7 milliards de planètes habitables, et il aurait mis une personne dans chaque planète, et on aurait été tranquille. Oui. Pourquoi il a mis tout le monde ensemble? Les grands, les petits, les riches, les pauvres, les intelligents, les moins intelligents, les religieux, les pas religieux, les gros, les maigres. Pourquoi tous dans une seule planète? Parce que je rappelle que, c'est pour ceux qui sont au courant, que pour l'instant, la seule planète qu'on a une preuve qu'elle est habitable, c'est la Terre, et qu'elle est habitée, c'est la Terre. Mais sur tellement de milliards de planètes, c'est la seule qui soit habitable. Dit quel intérêt, enlevez la bougie si vous le sentez allumée. Donc, quel intérêt de mettre tout le monde au même endroit. Et surtout que le fait qu'on soit au même endroit, entre guillemets, ça nous oblige à supporter l'autre. Et c'est ça qui est un peu difficile. Au point qu'il y a un philosophe qui était connu, qui est l'inventeur en fin de compte du... Oh, c'est pas grave. Qui est un philosophe très connu, qui est d'ailleurs l'inventeur du détartrant, c'est Sartre, très connu, ouais. Et il a dit, l'enfer c'est les autres. Les autres. Non, j'ai pas dit la belle-mère, les autres, d'accord? Maintenant, de réfléchir, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'enfer c'est les autres. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison Jean-Paul? Ou non? En fait, l'idée, vous entendez bien au niveau du son là? Ah, c'est ça. Parce qu'il y a une coupole. Là. Je crois que le son, il reste ici. Il faut que je parle un peu plus fort. Mais je me rapproche, je me mets où? Bon, je vais parler un peu plus fort et vous écoutez un petit peu mieux. Faites comme si on n'était pas mariés. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce qu'il a raison quand il dit l'enfer, c'est les autres? En fait, il a tort. Parce que l'autre, c'est la meilleure manière d'aller au paradis. C'est exactement l'inverse. Parce que la difficulté qu'on a avec l'autre, de côtoyer, d'échanger, même de se confronter, même de parler, même de communiquer, c'est tellement difficile que c'est ça qui va te faire acquérir le monde futur. À tel point que le Rambam, il dit au début de la Mishnah Pea, dans le pirouge de la Mishnah Pea, il dit que les mitzvot ben Adam Chavero, elles sont plus importantes aux yeux d'Hachem que les mitzvot ben Adam Makom. C'est-à-dire les obligations qu'on a envers les autres sont plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mitzvot envers Hachem, ça c'est déjà les humanistes, ouais, mais qu'on voit que Hachem il a été plus attaché aux mitzvot envers l'autre qu'envers lui-même. La preuve, c'est qu'à Yom Kippour, si on a un problème avec quelqu'un et qu'on n'a pas eu la Mechila, Yom Kippour ne va pas effacer les fautes. Pourtant, les fautes envers Dieu pour les effacer. Non. Hachem, il a dit, si tu fais pas kavod à mes créatures, alors moi, ça me sert à rien de me faire kavod à moi. Alors, comment ça marche que l'autre, il est tellement la source de conflit, et d'un autre côté, qu'il est tellement nécessaire pour pouvoir grandir? Il dit, la logique, en vérité, c'est que la différence, c'est le problème. Mais la différence, c'est la solution. Parce que c'est mis en relief dans le couple. Pourquoi? Des fois, je rencontre des gens qui ont des problèmes. C'est très rare. Bon, Hachem, il en restait 2, on les a mis au musée de l'homme. Mais j'ai dit, mais comment vous avez fait pour vous marier? Pourquoi tu l'as épousée, elle? D'accord? 19 ans de mariage, 21 ans d'engueulade. Tu dis, bon, ils étaient précoces, ceux-là. D'accord? Je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu l'as épousée, elle? Il m'a dit, parce qu'elle était différente. Ok. Je dis, pourquoi vous voulez vous séparer? Parce qu'on est trop différents. Alors tu dis, alors est-ce que la différence, ça rapproche? Ou est-ce que la différence,
ça sépare. Alors je vous donne un secret. La différence, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont, ou avec des pierres, tu peux faire un mur. Soit la différence, elle va nous rapprocher, parce que ça m'intéresse ta différence, soit la différence, elle va nous séparer, parce que je ne vais pas supporter ta différence. Alors je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il est interdit d'épouser sa mère, sa sœur, sa grand-mère, sa belle-mère, il y en a qui discutent, mais la femme de son père, qui n'est pas sa mère, tous ces gens-là, on n'a pas de les épouser. Ouais. Pourtant, ça serait plus simple. Parce que l'autre, elle est comme moi, elle me connaît, elle sait qui je suis, elle cuisine les plats que j'aime. Ce serait plus facile d'épouser sa mère ou même sa sœur, à la limite. Et si vous allez dire, mais c'est horrible, de quoi il parle, il est fou. Bah, Caïn et Evel, ils ont épousé leur sœur. Et la Torah, elle dit, qui chesed où? Mais évidemment, c'est assourd. Mais c'était quoi l'idée en soi que quelqu'un il pouvait épouser sa sœur? L'idée, c'est que quelqu'un, on l'a expliqué hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'il va être à la recherche de ce qui lui ressemble le plus. Parce qu'on est rassuré par ce qu'on connaît. On est rassuré parce que de là d'où on vient. La Torah a dit non, tu vas rentrer dans l'inconnu. Tu vas épouser une femme, d'une autre famille, des fois d'une autre espèce. Il y a des mariages mixtes. Des gens qui épousent des Tunisiens, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un autre système, c'est une autre approche, c'est une autre sensibilité. Et la Torah, elle t'a dit, arrange-toi avec ça. Il y avait un très grand rave marocain d'ailleurs qui s'appelait Debarasek. Ouais. Débrouille-toi. Et c'est ça le shalom. Shalom, c'est quoi le shalom? C'est la paix. Et c'est les mêmes lettres que shalem. Shalem, c'est quoi? Non, c'est payer. Bishvi la shalom, ça veut dire les shalem. Non, c'est pas ça. Non, shalom, ça vient de shalem, parce que shalem, c'est entier. Maintenant, entier, c'est quoi? C'est le contraire de chasser. Chasser, c'est manquant. Maintenant, toi, tu as des manques, moi, j'ai des manques. Et nous deux, il faut qu'on soit béchlemout. Maintenant, comment on va être béchalom? Parce que moi, je vais traiter mes manques, et toi, tu vas traiter tes manques. Maintenant, les trois quarts des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de traiter les manques de l'autre. Oui. Je vais te dire qu'est-ce qui ne va pas chez toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, tu me parles de moi, mais tu as vu ce qui ne va pas chez toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, les gens, ils passent tellement de temps à s'occuper d'améliorer l'autre qu'ils ont oublié de s'améliorer personnellement. Du coup, ils restent avec les mêmes défauts. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que quand j'essaye de rendre quelqu'un entier, il faut déjà que moi-même, je sois entier ou que je sois dans une dynamique de devenir entier. C'est-à-dire que si je suis Béchalom, si je suis Shalem, alors je peux espérer aussi. Mais le problème, encore une fois, c'est que l'autre, avec sa différence, m'agresse. Elle m'embête. Ouais, elle me stresse. Lui, il me stresse. Parce que lui, il est nerveux. Et moi, je suis calme. Et lui, il est riche. Et moi, je suis pauvre. Et lui, il est beau. Et moi, je suis moche. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu de toutes ces différences? Alors, pour le riche et le pauvre, la Gemara, elle raconte qu'une fois, Rabbi Akiba, il était avec un non-juif, un chacham. Et le non-juif, il a dit, dis-moi, si ton Dieu, il aime tellement les pauvres, comment ça se fait qu'il les a rendus pauvres? Il a qu'à les faire riches? Rabbi Akiba, il a une réponse incroyable. Il a dit, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce que des fois, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, il oublie qu'est-ce que c'est le besoin, il oublie qu'est-ce que c'est la réalité des choses. Ouais, il va faire une bar mitzvah à 1 million d'euros. Et l'autre, il essaie d'avoir 30 shekels pour finir son Shabbat. Il y a une telle disproportion incroyable, tu perds le sens des choses. C'est pour ça qu'on a fait les pauvres, pour que quelqu'un, quand il a le souci d'apporter à l'autre, ça lui rappelle que le besoin existe. Et c'est pas simplement de faire un chèque ou donner 1 million de dirhams à la communauté pour aider les pauvres. Non, toi, tu vas faire les courses, tu dis à ta femme qu'elle prépare le repas, tu prends le panier, tu vas là-bas, dans l'habitation, là-bas, le HLM, tu montes les escaliers qui sentent le pipi, tu tapes à la porte et tu dis, je suis venu vous apporter le Shabbat. Tu es capable de faire ça? Ah, tu dis, non, je préfère faire un chèque, il y a d'autres personnes qui sont là pour ça. Donc, tu ne vas jamais te sensibiliser. Ouais. Et qu'est-ce que c'est l'enfer? L'enfer, les gens, ils croient l'enfer, c'est des flammes, c'est des braises, c'est des chalumeaux, c'est le portrait de ta belle-mère. Non! L'enfer, ils disent les commentateurs, c'est Olam Achisaron, c'est le monde du manque.
Moi, des gens, ils me disent, mais Rabbi Chetrit, vous êtes quelqu'un de très cartésien, de très logique. Franchement, vous y croyez, vous, aux flammes et aux braises. Non, j'ai fait, c'est très simple. Je vais t'expliquer en 2 mots, c'est quoi l'enfer. L'enfer s'appelle Olam Achisaron. C'est le monde du manque. C'est un endroit où tu ne pourras pas combler les frustrations que tu t'es créées dans ce monde-ci. Par exemple, un fumeur qui fume, il tombe du bateau, il arrive sur une île déserte, il n'y a que du sable. Il va devenir fou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à fumer. Ça va être l'enfer. D'accord? Celui-là, il a l'habitude qu'on lui fasse le kavod parce qu'il est connu là où il va. Il arrive dans un village, personne ne le connaît. Alors il s'énerve parce qu'on ne lui fait pas le kavod. Ça va être l'enfer. Donc l'enfer, il est créé par tes manques. Les manques, ils génèrent des frustrations. Qu'est-ce que c'est le Olam Haba? C'est que tu arrives dans un endroit où il n'y a pas ce qu'il y a dans ce monde-ci. La Gemara a dit Olam Haba, inodomé l'Olam Hazé, l'autre monde ne ressemble pas à ce monde-là. Enbo, lo achila, lo shtia, lo peria verivia, lo sina, lo tacharut. Dans l'autre monde, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de ta'ava, il n'y a pas de matérialité. Donc si quelqu'un, il est bien adapté à la matérialité ici, il sait qu'est-ce qu'il va ressentir là-bas, puisqu'il n'y en a pas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que la Torah elle a dit Kedushim Tiyu, soyez saints. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est Kadosh. Kadosh, c'est quoi? C'est Mouvdal Minachomer. C'est séparé de la matière. Ça s'appelle en français l'indépendance à la matière. Donc tu dois être capable que quand tu manges quelque chose, malgré que tu aimes ça, tu peux dire stop. Ouais, tu fumes, ok. Mais quand est-ce que tu sais si c'est toi qui fumes ou si la cigarette te fume? C'est si tu es capable d'arrêter. Si tu n'es pas capable d'arrêter, c'est-à-dire que tu es déjà devenu la cigarette. Et elle est en train de te brûler, elle te fume, elle te consume. Ouais. Comment tu sais si ta colère, elle est maîtrisée ou non, si tu es capable de te retenir? Si tu n'es pas capable de retenir, donc ce n'est pas l'autre qui te met en colère. C'est toi qui es maîtrisé par la capacité de l'autre de te mettre en colère. Donc tu dois décider, ou tu vas être dépendant ou tu vas être indépendant. Maintenant que tu sois dépendant de la peur, ou dépendant de l'argent, ou dépendant de la matérialité, ou dépendant de la poitrine de la voisine, tu es dépendant. Cette dépendance-là, quand tu vas arriver là où il n'y en a pas, comme tu ne pourras pas la combler, ça va être la frustration. Maintenant, la frustration du manque, c'est l'enfer. Donc la seule manière de ne pas aller en enfer, c'est de ne pas avoir de frustration. Ezewashir, Asamer Behelko. D'accord? Tu as mangé, c'est bien. Tu dis, mais il reste une deuxième choucroute. C'est pas la peine. Tu viens de manger 2 dafina, c'est bien. Tu dis, mais une bonne assiette de choucroute. Quitte à se faire vomir pour en reprendre une. Non. Ça suffit. Tu dois être capable. C'est pareil. Tu es marié. Elle est gentille, elle est sympathique, elle est disponible, c'est bien. Tu dis, mais il y en a tellement d'autres. Toi, tu conjugues l'amour au pluriel. Tu deviens fou. C'est très très grave. C'est des gens qui écoutent France Info. Moi, c'est une radio en France. Mais c'est ça ton problème. Tu n'arrives pas. Parce que tu penses que le bonheur, il est ailleurs. Que la femme de l'autre, elle est mieux. Mais c'est faux. C'est juste dans la tête. Pourquoi? Parce que l'Yetzara, c'est le manque. Et toi, le manque, au lieu de le maîtriser, tu essaies de le combler. Mais c'est pas possible. Parce que comme ce manque, il vient de la Neshama, et que la Neshama, elle a besoin d'être, donc tu ne peux pas combler un appétit spirituel avec une nourriture matérielle. Donc tu vas mettre encore plus de milliards, et encore plus d'appartements, et encore plus de voitures, et encore plus de diamants, et encore plus de montres, et tu te sens quand même vide. Je ne sais pas pourquoi. Ok, voilà, j'en ai rêvé, la maison elle est là. Allez, la plage privée, allez, le yacht, allez, la blonde, la brune, c'est-à-dire toutes les formes de bière, d'accord? Et tu dis, je me sens vide. Je sais pas, voilà, j'ai frimé, j'ai invité 1000 personnes pour la bar mitzvah, je leur ai fait visiter mon château. Tu sais quoi, ils sont tous partis en me foutant la inara. Qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que tu confonds le verbe être et le verbe avoir. La Torah, elle t'a demandé d'être, ouais, et les Tzara, il t'a demandé d'avoir. Et toi, tu as cru que quand tu as réussi à avoir, ça veut dire que tu es. La preuve, c'est que les gens ils disent, j'ai de l'argent, je suis heureux. Mais quel rapport? Il n'est pas plus heureux. Avant, il s'angoissait parce qu'il lui manquait 300 dirhams pour finir le Shabbat. Maintenant, il lui manque 30 millions de dirhams pour finir le milliard. Donc, il lui manque toujours, de toute façon. Ouais. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est que tu ne maîtrises pas ton manque. La richesse, c'est que tu maîtrises le manque. Baruch Hashem, tu as une femme extraordinaire, c'est bien. Ah, mais tu comprends, c'est pas pareil. Elle a vieilli. C'est-à-dire que la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière. Tout le monde connaît ça, d'accord? Donc, il dit, c'est ça l'idée que vous n'entendez pas. C'est vrai?
Ah, genre, rien que par cavote, vous me regardez, quoi. Non, mais je crois que le son, il reste dans la coupole, là, j'ai l'impression. Bismillah. Oula, 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 oula. Allez. Si vous voulez, après, on va faire un petit appel pour acheter une sono. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est vrai? Donc, il faut que je recommence depuis le début. Non, je peux pas, ça fait. Alors, si c'est comme ça, c'est mieux là. Bon, c'est bien, on n'a raté que 15 minutes. Mais c'est pas grave, c'est filmé. Après, si vous voulez le revoir, ça sera sur YouTube ou là, ailleurs. Maintenant, si on comprend ça, donc on comprend une chose incroyable. C'est qu'en fin de compte, ce qui nous dérange le plus, c'est ce qui nous fait le plus évoluer. Exactement pareil dans une situation. Vous savez, dans une situation, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Tu vois, ce métier, par exemple, il est un peu dégradant, mais il rapporte 30 000 euros par minute. Tu dis, bon, peut-être je vais me salir les mains. Ouais. Tu veux devenir un Talmid Chacham. Bon, il faut que tu donnes 15 ans de ta vie. C'est comme ça. Tu dis, non, je lis le Midrash raconte, j'écoute José Eisenberg. Tu ne vas pas devenir Talmid Chacham. Tu vas devenir peut-être animateur. Voilà. Tu veux une chaire de mathématiques, il faut que tu fasses 10 ans de maths. Maths, sup maths, tu vas le faire. Ouais, maths appliquées, c'est normal. Ça veut dire que toi, tu dis, mais je voudrais ça, mais c'est fatigant. Je voudrais ça, mais c'est difficile. Alors regardez bien. Dans un choix, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Le côté positif, en général, c'est ce qui t'intéresse. Le côté négatif, c'est ce qui te dérange. Maintenant, pourquoi il y a du bien et du mal dans chaque chose? Pourquoi on n'a pas fait un monde où il n'y a que du bien, pour le bien, avec des gens bien, dans une ambiance bien? Il n'y a pas. Il y a toujours du bon et du mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chemin d'accessibilité du bien, c'est le mal. Mais pas le mal dans le sens du rat, dans le sens de ce qui me dérange. D'accord? Tu veux avoir un corps musclé, va soulever des haltères. Oh, on ne peut pas prendre des haltères en polystyrène, ça ne marche pas. Tu veux gagner vraiment de l'argent cachère. C'est 30 ans, 6h du matin, 8h du soir. T'es prêt? Ah non, moi je voulais faire un truc rapide, genre je manque d'air, je prends du CO2. Non! Oui, c'est pareil. Tu veux manger, tu veux kiffer. Tu prends un paquet de bonbons, tu l'ouvres, tu manges. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter la viande, de la cachère. Tu l'amènes à la maison, ta femme elle la lave, elle la prépare, elle la fait cuire. Après, elle fait les épices, ça en prend 6 heures. Tu te retrouves avec un tagine de malade. Tu dis ça c'est bon. Et ça, c'est vite fait. Dans les goïms, ils disent easy coming, easy going. Ce qui vient facilement, ça part facilement. L'argent que tu as vite gagné, les gens que tu vois qui gaspillent leur argent, c'est qu'ils l'ont volé. Parce qu'ils ne l'ont pas gagné. Quand tu l'as gagné, c'est difficile de le gaspiller. C'est normal. Pourquoi? Parce que la valeur de la chose, elle est dépendante du sacrifice que tu as fait pour l'avoir. Maintenant, cette idée-là, c'est la même chose. Toi, tu veux quelque chose, alors il y a une difficulté. Ce que tu surmontes la difficulté, c'est ce qui te rapproche de la chose. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot korban, il vient du mot karov. C'est quoi un korban? Un sacrifice. Karov, c'est quoi? Rapprocher. Les akriv, comment tu vas traduire? Offrir une offrande ou rapprocher. La logique, c'est ça. C'est que le sacrifice, écoutez bien, la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Par exemple, toi, tu veux te rapprocher de Marrakech. Il faut que tu fasses, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres. Il faut que tu gaspilles 8 heures de voiture. Il faut que tu dépenses 200 € d'essence. C'est comme ça. Parce que c'est ce que tu sacrifies qui va te rapprocher. Qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme, c'est quoi? C'est l'amour-propre. La seule manière de créer un amour commun, c'est de sacrifier deux amours-propres. Si tu dis non, je garde l'amour-propre, je suis comme je suis, je n'en changerai pas. Regarde, mon père n'a pas fait d'effort, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu vas changer pour elle, et elle va changer pour toi. Donc toi, tu t'es sacrifié pour elle, elle s'est sacrifiée pour toi, c'est pour ça que vous êtes rapprochés.
Maintenant, toi, tu sais te sacrifier pour la Torah, elle est rentrée dans ton cœur. C'est ça, Harout, à la Luchot. Il faut donner quelque chose. Si tu donnes à la communauté, elle va te donner. Si tu donnes rien, tu donnes rien. Après, tu dis comment ça se fait, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a ce que tu as mis, papa. Qu'est-ce que tu as mis? Rien. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que chaque personne, elle sait que la seule manière d'avancer, c'est de sacrifier ce qui te dérange. Maintenant, qu'est-ce que l'autre, c'est quoi qui me dérange chez l'autre? C'est la différence. Donc, c'est ça que je dois apprécier. Maintenant, quand je vais sacrifier ce qui me dérange de la différence, c'est-à-dire le malaise que j'ai de la différence de l'autre, ça veut dire que c'était ça ton travail. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit toujours, si tu veux savoir qu'est-ce qui est important, regarde là où le Yetzer Hara t'empêche d'aller. Maintenant, toi, tu veux parler avec le monde entier, tu es très sociable, très cool, très sympathique, et tu n'arrives pas à parler avec ta femme. Mais va lui parler. J'ai rien à lui dire, de toute façon, c'est elle de comprendre. Va parler avec ton mari. Mais non, il a des idées préconçues, et puis avec lui, ça se termine toujours pareil, il se met à crier, ou il se lève, ou il m'entend pas, il me dit je le saoule. C'est bizarre, comment ça se fait que les gens qui sont censés être les plus proches, puisqu'ils dorment ensemble, moi j'ai posé la question à des gens, j'ai dit mais comment vos enfants sont nés par Wi-Fi? Parce que comment on peut ne pas parler avec quelqu'un et dormir ensemble? C'est important. Tu fais un avec la tête, on se comprend. Tu fais un avec le cœur, on se ressent. Et après, tu fais un avec le corps. Mais si tu fais un avec le corps, sans faire un avec la tête et avec le cœur, avec qui tu dors? Tu ne sais même pas qui c'est. C'est bizarre. Et si vous allez dire, ah ben écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai des gens qui me disent, écoutez, nous avions des problèmes avec ma femme, mais nous réglons le problème sur l'oreiller. Je dis, mais il fallait épouser l'oreiller, qui est beaucoup plus cool et beaucoup moins cher qu'une femme. Et en plus, tu lui mets la thé, elle ne parle plus. Non, le bon Dieu, il a dit, tu vas parler avec la femme, tu vas communiquer avec la femme, tu vas te développer avec la femme. Et c'est difficile de parler avec les gens proches. Maintenant, qui c'est qui est encore plus dur à parler plus que la femme? Les enfants. Bon, ça là, ouais. Quand tu veux leur parler quand ils sont petits, mais c'est des bébés, ils comprennent rien. Après, quand ils sont grands, mais ils m'écoutent plus, à quoi ça sert? Alors, tu sais quand, alors, le moment? Midbar. Midbar, c'est le désert. Et Medaber, c'est parler. Maintenant, la période de l'enfance, elle correspond à Mitzrayim, quand les Bnei Israël étaient en Égypte. La période de l'adulte, elle est quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, ils sont rentrés en Eretz Israël. Ça correspond au mariage et à l'âge adulte. Mais entre l'enfance et l'adulte, il y a l'adolescence. Et l'adolescence, c'est le midbar, c'est le désert, parce que l'enfant, il a l'impression qu'il est seul. Parce qu'il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Il est assez grand pour faire des bêtises, mais pas assez grand pour s'en rendre compte. Et c'est maintenant que tu dois lui parler. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, Chanor Anar Alpi Darko, éduque l'enfant selon son Darko. C'est quoi Darko? Non, c'est le masculin de Darka. Non, Darko, son chemin. Ouais. Nous, on croit toujours, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, tu dois déterminer les principes de la personnalité de l'enfant, tu dois savoir quelle est sa tendance. Non. La Gemara dans Kiddushin, regardez-la avant de mourir, c'est très intéressant. Bon, vous n'êtes pas obligé de mourir le lendemain, mais elle dit une chose incroyable. Elle dit, il y a une marloquette. Il dit, Chanor Hanar Alpi Darko, il y en a un qui dit entre 16 et 20 ans, l'autre il dit entre 18 et 22 ans. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce qu'à quel âge tu peux parler à un enfant? Quand il commence à devenir un homme. Avant ça, c'est lève-toi, fais attention, lève ton doigt de ton nez, lave-toi les dents, t'as fait tes devoirs, qu'est-ce qui s'est passé, où t'étais hier soir, comment ça se fait que j'ai trouvé des présents? Non, alors ça veut dire quoi? Je ne l'ai pas dit. Mais vous... Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est maintenant que tu peux lui parler. Et c'est maintenant que tu peux lui parler, et c'est maintenant que tu n'as pas envie de lui parler. Alors quand il est dans le berceau, oh mon cœur, mon chéri, ma vie, je vais lui lire des Teilim, je lui dis des Pirkei Avot, et maintenant qu'il a 14-15 ans, et tu devrais lui parler, j'arrive pas, la vérité il me saoule, il est un gamin, il m'écoute pas, il me ment, il fait des choses en cachette, j'ai pas envie de lui parler. Alors rappelez-vous que l'homme a 2 grandes périodes de crise dans sa vie, c'est 2 périodes, c'est 14-18 et 39-45. C'est déjà pas mal. Donc 14-18, vous avez compris, c'est la crise d'adolescence. Et 39-45, c'est la deuxième crise d'adolescence, ce qu'on appelle la perpétuité de l'homogénéité avec la bonne. Donc ça, qui n'est pas la mauvaise forcément, c'est pas grave.
Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma quand même. Hein. C'est pas si c'est la fatigue ou la moyenne d'âge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai, quand je tourne la tête par là, vous n'entendez plus. Donc les gens qui veulent me maudire, faites-le une seule fois. Comme ça, c'est vrai, vous n'entendez pas? Maintenant, les blagues, j'ai dû toujours un petit peu plus bas parce que Amavdil Ben Kodesh Lechol. Un petit peu. D'accord? Mais c'est vrai que vous n'entendez pas? Vous êtes au premier rang. Les dames du fond là-bas, vous entendez ou non? C'est vrai? C'est pas vrai. Non, en fait, les gens qui ont le plus de chance, c'est les gens qui sont pas là. Parce qu'ils sont juste en face. Il n'y a que lui, le Chacham, il a mis une chaise. Mais en vérité, le son n'est pas stéréo. C'était une très très bonne idée d'avoir organisé les chaises comme ça. Blainara, c'est... Bon, enfin, d'accord. Bah oui, parce que quand je parle par là, ceux qui sont là, ils n'entendent pas. Et quand je parle par là, ceux qui sont là, ils n'entendent pas. Non, parce que vous êtes au premier rang. Mais il y a des gens là-bas. Si vous pouvez prendre quelqu'un sur vos genoux, ça sera intéressant. Donc ça veut dire quoi? Votre femme, si possible. Donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'il va trouver un micro. Hein. Donc ça veut dire, encore une fois, que nous sommes différents et que si ça existe, ça veut dire que c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'Hachem, s'il crée quelque chose et que la chose se perpétue, ça veut dire que c'est une nécessité. Ça veut dire qu'on en a besoin. Donc on a besoin de la différence de l'autre. Ah maintenant, c'est difficile, c'est pas évident, ça demande des efforts. Alors je vous donne la logique. Il y a une notion qui s'appelle la remise en cause. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là en français. La remise en cause. Ça vous dit quelque chose? Oui, non? Oui? Alors, sans vous vexer, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer comment ça fonctionne, la remise en cause. En vérité, c'est les dames du fond qui devaient se mettre là. Parce que c'est elles qui n'entendent pas là-bas. Approchez-vous, approchez-vous. Donc, ça va? Approchez-vous, approchez-vous. C'est dommage. Parce que je viens une fois tous les 10 ans, donc ça serait vraiment dommage. Je ne sais pas si vous serez là quand je vais revenir. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la remise en cause? Alors si on décompose, la cause, en français, c'est la loi... La cause, c'est la loi de causalité. D'accord? C'est-à-dire que la cause entraîne la conséquence. C'est facile à comprendre. Maintenant, quand on accepte la loi de causalité, alors, ça veut dire qu'on croit en Dieu. Parce que la cause, de la cause, de la cause, de la cause, c'est Dieu. En pensée juive, ça s'appelle Sibat Asibot. C'est la cause de toutes les causes. Dieu, il est la cause de toutes les causes. Donc celui qui ne croit pas à la causalité, il ne croit pas en Dieu. Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas à la causalité. Ils disent non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que je ne t'ai pas rendu l'argent, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves. Donc, ils ne voient pas le lien de causalité. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? Puisqu'il y a une cause qui entraîne une conséquence. Donc, la mise en cause, c'est que d'accepter que je suis la cause. Je suis mis en cause. Ça veut dire qu'il y a, comme si je vois, par exemple, le verre et je vois la tache, et je vois que le verre il est vide et que la nappe est pleine d'eau, j'ai dit, c'est facile à comprendre. C'est le verre d'eau qui a versé l'eau. Donc ça s'appelle que le verre, il est la cause de la conséquence. Ça s'appelle en français la mise en cause. Maintenant, quand moi, j'accepte la mise en cause, ça veut dire j'accepte que je suis la cause. Je suis mis en cause. D'accord? Maintenant, la mise en cause, elle rencontre un problème très grave qui s'appelle la susceptibilité, l'orgueil, qui est difficile. Maintenant, si vous croyez en Dieu, tout le monde croit en Dieu là? Oui, non? Tout le monde croit en Dieu. D'accord. Maintenant, je rappelle, bien que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter souvent, que la croyance, c'est pas seulement de manger cachère, de faire Shabbat, de s'habiller avec pudeur, d'étudier la Torah tous les jours, de mettre les tefilines, de ne pas aller à la plage mixte. Tout ça, c'est évident, ça. Parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Bah oui, parce que si un gars, il vient et te dit, écoutez, je veux bien faire Shabbat, mais je ne suis pas d'accord de me couvrir. Alors tu dis, mais on n'accepte pas votre conversion. Alors pourquoi un juif, on l'accepte? N'ayez pas peur, je sais un peu violent, mais c'est rien à côté de ce que je devrais vous dire. Donc ça veut dire quoi? Restez calme.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est pas évident de faire un cours au Maroc. Hein. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en cause, la Emouna, c'est quoi? C'est d'accepter que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi. Le bon Dieu ne s'est pas trompé. Ma femme, c'est ma femme. Maintenant, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que c'est pour une étape? Tu sais pas. Parce qu'il y a Zivug Rishon, Zivug Sheni, des fois il faut passer par une pour avoir droit à l'autre. Les enfants, ils sont adaptés à toi. Parce que malheureusement, ils viennent de toi. C'est génétique. Et tous leurs défauts, tu sais d'où ils viennent. D'accord? Ton business, il est adapté à toi. Parce qu'à Rosh Hashanah, on fixe la parnassa. L'endroit où tu habites, tu es conforme avec l'endroit parce qu'Hachem, il a pensé que c'était bien pour toi. Ça veut dire que toute la réalité, elle est adaptée à toi. Maintenant, à chaque fois que tu acceptes que la réalité, elle est adaptée à toi, ça s'appelle la Emouna. Maintenant, il y a des gens, non. Ils vont dire, vous savez, je suis ici, mais c'est que pour un temps. Après ma mort, je quitte. Ok. Ouais, il y en a qui disent, bon, je reste avec elle, mais je ne veux plus la voir, je ne peux plus la sentir. Une fois, il y a deux vieux qui sont arrivés. Deux vieux, mais vieux. Ils sont arrivés comme ça, tout fripés devant le rabbin. Ils ont dit, on veut divorcer. Le rabbin, il dit, écoutez, quel âge vous avez? 102 ans. Et vous, madame? 98. Ah bon? Mais vous voulez divorcer, pourquoi? Je peux plus la voir. C'est normal, à votre âge. On s'entend pas. Mais ils n'entendent plus rien. Le rabbin il dit, écoutez, d'après la loi, il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour divorcer, mais j'ai juste une question. Pourquoi vous avez attendu tellement longtemps? Ils ont dit, on a attendu que les enfants ils meurent. Donc... Non mais c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. D'accord, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en fait, on l'a dit, c'est quoi? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc c'est mon enfant. Donc les problèmes de mon enfant, c'est mes problèmes. Maintenant, bizarrement, les gens qui s'occupent de leurs enfants évoluent en même temps que leurs enfants. Mais les gens qui ne s'occupent pas de leurs enfants, pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas en cause. Oui, mon fils, il est beau comme moi et bête comme toi. Et bien, bizarrement, l'enfant, il n'évolue pas. Et bizarrement, le parent n'évolue pas non plus. Donc, c'est quoi la mise en cause? C'est d'accepter que je suis concerné par la réalité qui est en face de moi. Maintenant, si je suis mis en cause, donc c'est à cause de moi, donc vous allez dire, voilà, encore la culpabilité, c'est encore à cause de moi, c'est toujours à cause de moi. Mais JG, ça veut dire jeune bébé. Quand je dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Parce que puisque tu es la cause, donc tu détiens la solution. Alors pourquoi tu as pris la partie anxiogène de la mise en cause, que genre c'est encore à cause de moi, et tu es encore réfugié dans la victimisation de la Gahava, au lieu de dire, ok, c'est à cause de moi, c'est entre mes mains, eh ben je vais solutionner le problème. Comme si vous ou non. Donc la mise en cause, en fait, c'est quoi? C'est le sentiment d'accepter que je suis responsable. En français, ça s'appelle la responsabilité. Maintenant, si la cause, c'est la loi de causalité, si la mise en cause, c'est la responsabilité, alors qu'est-ce que c'est la remise en cause? Il y a déjà la cause, il y a déjà la mise en cause. C'est quoi la remise en cause? Ben ça y est, c'est bon, j'ai accepté, je suis responsable, ça dépend de moi, ok. Alors c'est quoi la remise en cause? Eh bien la remise en cause, c'est comme dans la Gemara quand c'est marqué Adar ve'amar, Adar ve'amar, Adar ve'asa. C'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de mise en cause. Maintenant, puisque la mise en cause, c'est la responsabilité, donc la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Comment on appelle en français la perpétuité du sentiment de responsabilité? On appelle la maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. D'accord? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit ou non? Très très bien. Très bien. Ça veut dire que c'est normal que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Vous avez compris ou non? Maintenant, arrêtez de penser à quelqu'un d'autre. Pensez à vous. Vous, c'est pareil. J'ai dit aux femmes hier, aucun coiffeur ne peut shampouiner une tête qui n'est pas devant lui. Donc, quand je vous parle, chacun, il écoute pour lui. Et si vous allez dire, c'est facile de parler. Mais moi, je vous dis un secret, mais je voudrais que ça reste entre nous. Ouais. En vérité, quand je parle pour moi. Parce que la personne qui n'est pas d'accord de se remettre en cause ne peut pas aider l'autre à grandir. Comme ça, il dit le Ramban. D'accord? Donc, moi, je parle pour moi. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples que je donne qui sont de chez moi. Mais vous, et j'essaie d'évoluer en même temps que vous. Maintenant, vous pouvez prendre le train et de dire, allez, viens, on va grandir. Ou dire, oh là là, t'as vu comment il parle de l'autre? Les gens, ils viennent deux fois à la fin du cours. Tu rappelles Chétri, là, c'est dommage qu'elle n'était pas là, vraiment. Parce que c'était tout pour elle. J'ai dit, mais si elle n'était pas là, ça veut dire qu'elle n'était pas concernée.
Parce que pourquoi est-ce que le bon Dieu ne l'aurait pas mise là où elle doit entendre? Par contre, toi, tu étais là. Donc, c'est dire que tu es concerné. Maintenant, le fait de bien le vivre, c'est parce que tu es quelqu'un de mature et tu te sens concerné. Mais si tu le vis mal, c'est que tu es concerné. Tu te sens cerné, quoi. Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'autre me renvoie quelque chose. Maintenant, réfléchissez bien que souvent, ce qui me dérange dans ce que l'autre me renvoie, c'est ce qui ne va pas chez moi. Ça s'appelle l'effet miroir. C'est un grand chidouche, mais je voudrais que vous ne l'utilisiez pas avec des gens que vous aimez. Vous êtes capable de le faire ou non? Oui, non? C'est très dur, c'est une maîtrise. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. Ben oui, parce que c'est quoi le reproche? C'est une réaction. Pourquoi tu réagis de cette manière? Parce que je te renvoie le contraire. Si tu me fais un reproche, c'est que moi je représente la qualité. Et comme tu ne supportes pas cette qualité puisque tu ne l'as pas, donc tu fais le reproche. Mais le reproche que tu ne supportes pas, c'est ce que tu es toi. Puisque kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui rend inapte, c'est parce que ses propres défauts. Donc si on prenait le temps de s'écouter parler, si on prenait le temps de se regarder vivre, si on prenait le temps de s'écouter penser, on se rendrait compte que nous-mêmes, on se fout de nous. Parce on veut sauver, on veut éduquer, on veut faire grandir, on veut conseiller. Mais le premier à conseiller, c'est toi, Yashbeb. Le premier à calmer, c'est toi. Le premier à régler, c'est toi. La preuve, c'est que quand on arrive là-haut, à 120 ans, on arrive seul. C'est rare les gens qui meurent en groupe. À part les accidents d'avion, mais en général, quand on est seul. C'est vrai, la femme, elle accouche un bébé. Ah, Madame Cohen, bravo. C'est rare qu'il dise, allez-y, Madame Cohen, il en reste encore 22. Genre, elle accouche un régiment ou une colonie de vacances. Et c'est pareil à la mort. À la mort, on est seul. C'est comment ça se passe? Il y a le grand-père, il est déjà arrière-grand-père. Il est sur le lit de mort. Là, il y a toute la famille. La femme, elle dit, ah, Yahya, tu vas me laisser. Ah. Après, les enfants, ils disent, papa, qui c'est qui va finir de payer la maison? Ah. Après, les cousins, les frères, les amis, on a besoin de toi, ne nous abandonne pas. On ne pourra jamais continuer sans toi. On a besoin de toi, ne pars pas, ne nous trahis pas, ne nous abandonne pas. Le grand-père, il a tellement de la peine, il dit, allez, ok, allez, ça va. Qui c'est qui vient avec moi? Laisse-nous un numéro, on te rappelle. Par devant, on arrive. C'est vrai qu'ils n'ont pas prévu des cercueils à 2 places. C'est vrai, non? Il y en a un, il était content d'être mort, comme ça, il a dit comme ça, j'ai quelques années avant qu'elle arrive. Mais c'est quoi l'idée? Non, j'exagère. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on est seul et on meurt seul. Donc si on est seul et on meurt seul, c'est que quand on va arriver là-haut, au Lama Emet, le bon Dieu va nous poser des questions. Maintenant, on a 2 solutions. On dit ou la vérité ou le mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est le baratin. Le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes, ça n'a rien à voir. Ouais. Le baratin, ouais, c'est quelqu'un qui se sert de l'autre pour justifier pourquoi il est ce qu'il est. Donc le type, il va dire, moi, j'ai rien foutu à l'école parce que les profs, ils étaient méchants. D'accord? Et j'ai pas réussi à donner la tendresse à ma femme parce que mon père a arrêté très tôt de m'allaiter. Donc chacun, il va trouver des raisons pour justifier pourquoi est-ce qu'il n'a pas. Mais si, toi, tu passes ta vie à accuser les autres, d'accord? C'est-à-dire que les enfants, ils disent que c'est à cause des parents. Les parents, ils disent, mais c'est à cause d'eux, on les a éduqués, ils n'ont pas voulu écouter. Les professeurs, ils disent que c'est à cause des élèves. Les élèves à cause des professeurs. Les parents, ils disent que c'est à cause de l'école. L'école à cause des parents. Donc on passe notre vie à accuser tout le monde. Mais si on est vraiment responsable des uns des autres, c'est-à-dire dans les faits négatifs, donc on aurait dû tous mourir en même temps. Et quand le bon Dieu nous aurait dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous avez à faire, chacun il aurait accusé les autres. Non, le bon Dieu a dit, non, tu viens tout seul et tu m'expliques pourquoi tu n'as pas fait les mitzvot. Alors tu vas dire, oui, les téphilines, je voulais les mettre, mais j'ai eu peur de m'étrangler. Mais qui t'a dit qu'il fallait les mettre là? Le Shabbat, j'étais prêt à le faire, mais ça tombe samedi. Le vendredi est déjà prêt, tout le monde est au courant. Le dimanche, on a fait une croix dessus, il n'y avait que le samedi, d'accord? La cache-route, j'ai peur de m'étouffer, je ne supporte pas le cachère. Il y en a, il m'a dit comme ça, il m'a dit, ben Chétrik, moi la vérité, le cachère, ça me donne des boutons. Je dis, bon, vérifie ta judéité, qu'est-ce que je fasse, d'accord? Donc ça veut dire que chaque personne, elle peut
trouver une raison. Celle-là, elle ne va pas au mikvé parce qu'elle a peur d'attraper une mycose. Mais tu es une mycose. Comment une mycose attrape une mycose? Là, tu dis, je fais pas kippour parce que j'ai faim. Et quand tu vas jeûner parce que tu n'auras plus de larynx, tu vas faire comment? Ouais. Donc, en vérité, tu peux, pour chaque mitzvah, tu peux trouver une raison. Ou tu peux trouver un prétexte. Maintenant, quelle différence entre un prétexte et une raison? Eh bien, le prétexte, c'est ce que tu inventes quand tu n'as pas de raison. Maintenant, toute ta vie, tu peux prétexter. Ouais, prétexter, c'est-à-dire écrire un texte juste avant le texte. Prétexter. Ouais. Mais c'est dommage. Parce que un jour, la vérité, elle va te rattraper. Et rappelez-vous que ce qu'on fuit le plus, c'est ce qui nous rattrape le premier. Moi, les gens, ils me disent, mais Rabbi Chetrik, le pire, tout ce que j'ai prié, le pire que j'ai imaginé que j'allais épouser, je l'ai épousé. Le pire que j'ai eu peur pour mes enfants, ils sont devenus. Le pire que j'ai eu peur dans le business, ça m'est tombé sur la gueule. Pourquoi? Justement parce que tu avais peur. La peur, c'est comme un appel. Tu dis, venez les problèmes. Parce que le bon Dieu dit, je suis prêt à t'aider, mais il faut avoir confiance. Tu dis, j'ai pas confiance. Je crois pas en Dieu, j'y crois pas tout ça. Le bon Dieu dit alors, si tu crois pas en moi, tu es soumis aux aléas de la conjoncture. Et dans conjoncture, il y a joncture. Donc maintenant, la conjoncture, elle est mauvaise. Khret. D'accord? Maintenant, le vin, il a baissé. Maintenant, le shmatos, il se vend plus. Maintenant, l'immobilier, il a perdu. C'est mort pour toi. Tu m'expliques comment ça se fait qu'il y a des gens qui font fortune pendant la crise? Il y a des gens qui ont tout perdu dans la crise. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de conjoncture. La conjoncture, elle est pour la globale. Mais pour l'individu, il n'y a pas de conjoncture. Maintenant, si toi, tu as un lien privilégié avec le bon Dieu, il va s'occuper de toi personnellement. Donc, il s'en fout de la crise, il va te donner. Par contre, si toi, tu dis, écoutez, je suis citoyen du monde, je ne fais pas partie d'un groupe, je ne suis même pas dans la communauté, alors toi, comme tu n'es pas avec quelqu'un, tu es personne. Comme tu es personne, tu es une masse. Et la masse, on la gère en statistique et en conjoncture. Et comme la conjoncture est mauvaise, c'est fini pour toi. Mais le bon Dieu, il peut vendre ta maison quand c'est invendable. Il peut te faire trouver le banquier qui va te donner l'argent, bien que personne ne te fait confiance. Il va te trouver le bon chidour pour ta fille, alors que la pauvre, elle est en vacances, elle fait ses études à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est-à-dire à peu près à 74 km de Khlal Khalé, quand tu as dépassé le panneau loin. Et là-bas, elle a trouvé un ingénieur marocain, que les deux grands-mères se connaissaient et qu'elles se sont promises. Elle dit un jour on sera en famille ensemble. Et comment c'est possible? À Saint-Jean-de-Maurienne, il y avait un seul feuge dans tout le village. Et c'était elle était dans une école d'ingénieur agronomique et lui d'ingénieur je sais pas quoi. Ils se sont trouvés. Ils n'étaient pas au passé Shabbat. Il dit on va au Beth Chabad. Ah bonjour, vous vous appelez comment? Tac tac tac. Ils sont mariés. Tu dis c'est pas possible. L'imaginer, on l'aurait pas imaginé. Rêver, on ne l'aurait pas rêvé, mais Dieu l'a fait. Mais Dieu, il peut le faire parce que tu y crois. C'est ça le problème. Mais si tu dis, ah, c'est pas évident, je suis sceptique, alors prends des antiseptiques. Les antiseptiques, c'est la prière, les tefilines, le Shabbat, la cacheroute, la nida. C'est ça les antiseptiques. Mais toi, tu fais rien. Après, tu dis, j'ai des doutes sur l'existence de Dieu. Je me demande si ma femme est ma femme. Mais moi, je dis, tu devrais vérifier si ton fils est ton fils, parce que... D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez l'éteindre, ça ne me dérange pas. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, tout ça, tous ces conflits, toutes ces difficultés, toutes ces remises en cause, toutes ces souffrances, ils viennent de la différence. Maintenant, la différence entre toi et la Torah, c'est que tu dois devenir un Talmid Chacham. Entre toi et la pratique, c'est que tu dois devenir religieux. Entre toi et ta femme, c'est que tu dois dépasser ton amour-propre. Entre toi et tes enfants, c'est que tu ne dois pas leur imposer ton ambition. Entre toi et le business, c'est que tu dois te mettre au boulot. Ça veut dire que chaque fois, il y a une différence. Maintenant, encore une fois, où la différence, elle va être génératrice de distance, parce que tu dis, écoute, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Moi, tu me demandes de me lever le matin, mais tu es fou. Demande-moi tout, mais pas de travailler. Moi, je connais un monsieur qui était très riche, et encore un peu plus très riche, et même un peu très riche. Et quand un jour, sa fille, elle a trouvé quelqu'un, vous savez que les gens très riches, ils ont du mal à se marier parce que 99% ils viennent pour l'argent. C'est rare que le mec il dit, je savais pas que tu étais milliardaire.
croyais que l'Aston Martin, c'était une voiture de société. Non, non, parce que quand tu as 2800 mètres carrés, avenue Victor Hugo, c'est que tu n'es pas au RSA. Ou alors c'est que tu es concierge au sous-sol. Ouais. Un grand sous-sol. Et bien ce monsieur-là, j'étais très étonné, sa fille, elle m'a raconté. Elle lui a dit, papa, j'ai trouvé un garçon. Mais je ne sais pas s'il est bien. Qu'est-ce qu'il a dit le père? Quelle question il a demandé? Est-ce qu'il est ingénieur? Est-ce qu'il a racheté une clinique? Est-ce qu'il a 2000 appartements? Il a dit non, il a dit, est-ce qu'il se lève le matin? Je vous dis que le gars, il avait un patrimoine immobilier de au moins 4000 appartements. Je ne sais pas si vous... Ouais. Il avait des hôtels, des casinos. C'est une très très grosse fortune. Il a dit à sa fille, est-ce qu'il se lève le matin? Quand tu te lèves le matin, c'est-à-dire tu démarres la journée, après tu te bats au travail, après tu te bats pour tes enfants, après tu te bats pour la Torah, parce que tu te lèves. Quand tu ne te lèves pas, même quand tu cours dans la rue, on ne sait pas si tu es encore éveillé. Peut-être tu dors encore, mais tu rêves que tu es réveillé. Et bien cette logique-là, c'est quoi? C'est que non seulement tu n'as pas peur de la différence, mais encore tu vas te servir de la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la Torah, dans les Pirkei Avot, qui s'appelle Nosé Be'ol Chavero. Vous connaissez ce principe? Nosé, il porte, Rol, le joug de son ami. Mais non, normalement, ce mot-là, il veut dire la solidarité. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est écrasé sur le poids de ce qu'il porte, tu vas l'aider. Ça s'appelle la solidarité. Et quand on porte une valise, quand on la porte à deux, elle est moins lourde. C'est une loi physique. Quand vous portez une valise de 80 kilos, combien vous portez? Non, tout seul. 80. Si vous la portez à deux, vous portez combien chacun? 40 ou 80? C'est pas évident, hein? Vous prenez une valise de 80 kilos, vous la portez à deux. Chacun, il soulève combien? 80, 40? C'est pas évident, hein? Bon, je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc, je dis... Restez calme. Restez calme. En fait, quand l'autre il t'a apporté la valise, elle pèse plus rien. Parce que la solidarité de l'autre, elle enlève le poids. Donc quand on partage un rôle, il assiste. Non mais c'est rien, c'est un exemple, On va prendre le temps d'aller sur Google. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est quoi? C'est comme dans la communauté. Si on est seul à porter le poids, c'est lourd. Mais si chacun y porte un poids, ça pèse plus rien. Parce que chacun il veut aider. Dans tous les domaines, c'est pareil. D'accord? Non, je dis ça parce que toute cette organisation-là de ma venue, elle est tombée sur la tête de Gabriel. Et je trouve que c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Franchement, si c'était pour me faire venir à moi, même moi, je me serais déplacé. C'est compliqué. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? Ça s'appelle Nosé Be'ol Chavero. Maintenant, c'est intéressant parce que ce mot-là, Nosé Be'ol Chavero, porter la charge de l'autre, le joug de l'autre. Alors moi, j'ai traduit différemment. Au lieu de dire Nosé Be'ol Chavero, porter le poids de son ami, tu dis Nosé Be'ol, porter le poids, Chavero. En vérité, c'est quoi le rôle? C'est Chavero. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que supporter le caractère de l'autre, supporter les exigences de l'autre, faire plaisir à l'autre, aller dans le sens de l'autre, c'est un rôle. C'est un vrai rôle. Ouais. Or, le rôle, c'est quoi le rôle? Vous savez, le rôle, le joug. Vous savez, à l'époque, le cheval ou le bœuf, on leur mettait une barre de bois sur la tête qui pesait 100 kilos. Le truc du cheval, c'est un truc qui est énorme en chaîne, avec du cuir pour pas que ça lui abîme le cou. Il a porté ça pendant 20 ans pour labourer la terre. Toi, tu essaies de le prendre comme ça, tu dis ça pèse une tonne, comment il faisait? Et il l'a porté. Ça s'appelle le rôle. D'accord? Maintenant, quand toi, tu fais des enfants, tu prends le rôle, le joug parental. Quand tu te maries, ça s'appelle le rôle à Nissouin, le joug des Nissouin. Quand tu prends des employés et que tu t'engages à les payer chaque mois, tu prends le rôle professionnel, la responsabilité, la conscience professionnelle. Donc en vérité, le rôle, c'est ce qu'on prend sur soi pour supporter. Maintenant, il y a une différence entre porter et supporter. Par exemple, tu pèses 90 kilos. Quand tu marches, tu ne sens pas que tu portes 90 kilos. Mais si je te dis, je t'en prie, prends 30 kilos. Tu dis 30 kilos, au bout d'un moment, tu les trouves lourds. Maintenant, si toi, tu as maigri de 30 kilos et tu pèses 60, et je te dis, je t'en prie, prends-moi une valise de 30, donc tu reviens à 90, pourquoi tu trouves lourde la valise? Je t'explique pourquoi. Parce que en vérité, ce n'est pas le corps qui porte, c'est la neshama qui porte.
D'accord? Maintenant, la Neshama, elle développe la volonté. La volonté, c'est elle qui porte le corps. La preuve, c'est que dans les camps de la mort, quand ils avaient perdu 38 kilos et qu'ils n'avaient plus aucune force, il a dit on était des morts vivants, mais on continuait à marcher parce qu'on savait qu'on nous tirait une balle dans la tête dans la marche de la mort. Donc en fait, il restait plus que la Neshama. Il n'y avait que le Ratson, il n'y avait plus de gouffre. Parce qu'il n'y avait plus de calories, il n'y avait plus de force, il n'y avait plus de muscles, il n'y avait que des os. Il a dit on marchait, moi j'ai lu des centaines de témoignages, on entendait les os qui claquaient sur les os du gars d'à côté. Imagine ce qu'ils ont vécu, d'accord? Et ils étaient portés par quoi? Seulement par la volonté, d'accord? Maintenant, de la même manière, moi j'avais une tante, elle a eu un cancer généralisé, les médecins ils lui ont dit madame, vous allez mourir dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Elle a dit c'est impossible. Elle a dit je vais mourir dans 13 mois. Elle a dit comment ça? Il a dit parce que j'ai mon premier petit-fils qui fait la bar mitzvah. Et je lui ai promis que je serai à la bar mitzvah. Il a dit madame, ça ne dépend pas de vous. Elle est morte 1 semaine après la bar mitzvah. Le Ratson, il est plus fort que le cancer. Sauf si tu te laisses convaincre par les médecins. Donc tu es obligé de mourir pour leur faire plaisir parce qu'ils sont engagés. Et tu dis mais qui crèvent tous? Moi je ne vais pas mourir, mais mon petit-fils il m'attend. La force de la volonté. Donc c'est la volonté qui porte le corps, c'est pas le corps qui contient la volonté. Maintenant regarde bien, ton corps, il fait partie de toi. Donc quand tu portes 90 kilos, tu les sens pas. Ouais, parce que c'est comme le Haron, Noset Nosav, d'accord? Et c'est quoi le Haron? C'est la Torah. Et la Torah, c'est la Neshama. Donc c'est la Neshama qui porte le gouffre. C'est pas le gouffre qui contient la Neshama. La preuve, c'est qu'une personne qui est morte, elle pèse plus lourd qu'une personne qui est endormie. Une personne qui est endormie, elle pèse plus lourde que quelqu'un qui est réveillé. Et quelqu'un qui est réveillé, il est plus lourd que quelqu'un qui ne veut pas se bouger. Donc tu vois que moins il y a de volonté, plus il y a de poids. Facile? Super. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand... de quoi je parlais? Ah oui, le rôle. Que quand je porte, c'est-à-dire que si ma volonté, je la mets dans mon corps, donc elle porte mon corps. Si la volonté, je la mets dans mon travail, je porte le travail. Mais si je porte la valise à contre-cœur, donc je ne porte plus là, je supporte. Pourquoi? Parce que j'ai porté contre mon gré. Contre mon gré, c'est contre ma volonté. Or, comme c'est la volonté qui porte, quand tu ne mets pas ta volonté, ça augmente le poids. Puisque le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à porter. Donc la fatigue du travail dépend de la motivation à travailler. La fatigue à préparer Shabbat, elle dépend de l'envie que tu as de préparer Shabbat. La patience à supporter le caractère de l'autre, il dépend de la volonté que tu as mis pour supporter l'autre. Donc pourquoi tu supportes? Parce que tu n'es pas investi. Pourquoi tu portes? Parce que tu es investi. Donc décide-toi. Tu veux que ça soit lourd ou que ça soit léger? Tu n'as qu'à t'investir. C'est pour ça que quand vous prenez la valise à bras le corps, elle est moins lourde que quand vous la prenez à bout de bras. Maintenant, c'est quoi la valise? C'est l'autre. Maintenant, quand l'autre, je suis obligé de le supporter parce que j'ai fait l'erreur de l'épouser, donc je le tiens à distance, mais d'un autre côté, je ne peux pas le quitter. Mais si je dis, tu sais quoi, c'est ma femme, c'est mon mari, je prends à bras le corps. Quand je fais corps avec la chose, il n'y a plus de poids. Parce que chacun, il va soutenir l'autre. Donc la solidarité dans le couple, elle enlève la charge du couple. Et si tu dis, son caractère, sa famille, sa mère, très gros poids. Même le maire qui était goy et qui est laïque, il vous a dit à la mairie, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Même les Ashkenazim, ils disent, il y a le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. Et le meilleur, c'est le pire. C'est elle le pire. Je crois que c'est lui le pire. Non, c'est elle le pire. C'est elle qui tient le pantalon. Parce que le meilleur, c'est le pire. Donc vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Non, Shalom. Moi j'ai une belle-mère extraordinaire. Je touche du bois. Mais l'idée c'est quoi? Restez calme. L'idée c'est quoi? C'est que le rôle, vous avez compris, c'est l'autre. Le rôle, c'est la différence de l'autre. Alors dis-moi, tu es nocé béol chavero? Est-ce que tu es prêt à porter le poids de la différence de l'autre? Oui. Moi je vois des gens, lo alenu, lo alechem, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. On est assis comme ça, en train de parler, et il y a le téléphone. Et je vois que le téléphone il sonne, et il y a marqué maman. Donc j'ai compris que c'est sa mère qui l'appelle, parce que c'est vraiment vicieux d'appeler sa maîtresse maman. Et le mec, il voit le téléphone qui sonne, il fait comme ça, il fait « J'ai de la peine. » Sa mère, elle l'a porté 9 mois. Elle l'a accouché
14 ans sur la table d'accouchement. Elle l'a supporté. 9 mois et demi, il n'a pas dormi la nuit. Le reflux, les souffrances, les nerfs, les vergetures, les 32 kilos qu'elle a pris, les dents qu'elle a perdues, les 2 ans avec la Goya, les 3 redoublements, les nerfs, l'argent qu'il a emprunté à son cousin qu'il n'a jamais rendu. Tout ça, il l'a supporté. Et quand le téléphone il sonne, il fait « Mais crève, je dis réfléchis. C'est ta mère. » Et tu dis « Ah, je la supporte plus. » Mais elle va vieillir. Il va falloir s'occuper d'elle. Il va falloir prendre quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle va revenir comme toi à l'époque. Il va falloir lui changer la couche. Imagine-toi, elle ne t'aurait pas changé la couche. Elle dit, attends, toutes les 3 heures. On va attendre une fois sur 8. Le médecin, il dit, mais c'est pas des rougeurs qu'il a, c'est des fossiles. Qu'est-ce qui se passe? Donc, toutes les couches qu'elle t'a changées, aujourd'hui, tu t'occupes. Toute la khnouna qu'elle t'a enlevée, tu lui fais les soins. Toute la patience qu'elle a eue avec toi, tu t'occupes d'elle. Et elle râle la nuit parce qu'elle a mal, partout, dans le dos. Et toi, tu pleurais toute la nuit parce que tu avais mal au ventre. Tu as vu ce qu'il t'a fait, le bon Dieu? Il t'a donné l'occasion d'essayer de rendre à tes parents ce qu'ils t'ont donné. Et toi, comme un brel, tu fais l'ingrat. Parce que l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. C'est un truc incroyable. C'est pas grave. Non, j'ai besoin des blagues pour vous suivre, parce que si déjà, les blagues, vous les comprenez pas, qu'elle va à mort le reste. Après, je vous dirai qui est local et le hamor. Ouais. Donc ici, il y a une notion qui s'appelle Nosé Berol Chavero. D'accord? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Horachaz, le Rav Simcha Zissel, le Saba Mikelem, bon qui n'est pas marocain, je m'excuse, il n'y a pas que des Marocains. Il a dit comme ça, Mi iten venitragel bemidata sevel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse s'habituer à la qualité de sevel, de patience? Qui ze shoresh kol amidot. Parce que ça, c'est la racine de toutes les qualités. Ve aminucha. Et de la sérénité, Veshoresh kol ma'alot, est la racine de tous les niveaux que quelqu'un peut attendre. C'est la patience. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit, Ravolbe. Asavlan, domé mamash, les adam anosé masakavod. Masakaved, c'est pour ça que j'ai parlé de nosébéol. Le savlan, le patient, ressemble vraiment à quelqu'un qui porte un très grand poids. Ve'af she'u kaved alav. Et bien qu'il est très lourd sur lui, écoutez bien, Mamshich lalechet bedarko, il continue à aller dans son chemin, ve'enon il est la set, il va pas refuser de porter, car ou bechol hayechasim chez ben adam, chez ben bene adam. Ainsi il en est avec toutes les relations qu'on entretient avec les hommes. Anachnu ro'im, nous voyons, ve'shom'im, nous entendons, dvarim she'enam lefiruchenu, qui vont pas selon notre esprit. Parce qu'on n'est pas d'accord avec cette lecture, parce qu'on a une autre approche, parce qu'on a une autre sensibilité, parce qu'on a une autre manière de voir. Malgré ça, oui, ou becholzot, malgré cela, mamshichim liyot chaverim tovim, nous continuons à rester des bons amis. Donc, qui c'est qui ne supporte pas la contradiction? Qui c'est qui ne supporte pas que quelqu'un a un autre avis? Qui c'est qui ne supporte pas la différence de l'autre? Qui c'est qui ne supporte pas la différence de religiosité de l'autre, la beauté de l'autre, l'intelligence de l'autre, la richesse de l'autre, le névrosé, le complexé, le mal dans sa peau, ouais, religieux ou pas religieux. Pourquoi tu te sens agressé par la différence de l'autre? Je vous ai dit hier, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu te sens agressé par la différence de l'autre, c'est que tu es vide. Parce que si tu es plein, si tu es chalem, si tu es malé, si tu es banouille, si tu es construit, si tu es fort, si tu es bien dans ta peau, si tu es bien dans ta religion, si tu es bien dans ta vie, si tu es bien dans ton couple, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'il est riche, qu'il est pauvre, qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'est-ce que ça peut te faire? Et qu'il est bête, et alors? C'est comme les gens qui disent, oh, vous savez, il m'énerve. Moi, quand j'entends parler, ça m'énerve. Moi, je vois ça m'énerve. Mais pourquoi ça t'énerve? Ça veut dire quoi, ça m'énerve? Déjà, le mot ça m'énerve, il est bizarre. Parce que toi, tu es là, l'autre, il est là. Comment l'autre, il t'énerve à toi? C'est-à-dire, il rentre dans ton système nerveux. Je vous rappelle qu'il y a la peau, les muscles, le squelette, la moelle épinière. Dans la moelle épinière, il y a le centre nerveux. Maintenant, la peau, c'est la dignité, le respect de soi. Les muscles, c'est les midotes, les qualités morales. Le squelette, c'est la structure mentale. Et dedans, il y a le système nerveux. Tu peux me dire comment le mec de l'extérieur, il est rentré directement dans mon système nerveux? Ça veut dire que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de midote, tu n'as pas de structure mentale. C'est pour ça qu'il t'énerve. Le pire, c'est quand tu dis « il m'a mis hors de moi ».
Là, vraiment, vous parlez français, non? Non, c'est très intéressant parce qu'on utilise des mots, mais on ne réfléchit pas. Quand tu dis, tu sais, tu m'as mis hors de moi. Oh, tu dis, écoute, quand tu es en toi, je sais où tu es, mais quand tu es hors de toi, tu es où? Et si vous allez dire, non, mais c'est juste un mot français. C'est pas un mot français, c'est un langage des chachamim. Ça s'appelle Dvarim Ayotzim Adam Mina Olam. Ça sort l'homme du monde. Mais c'est quoi Olam? C'est pas le monde. Olam, c'est Ne'ilam. Le Ne'ilam, c'est la dimension intérieure. Ta partie invisible, elle est dedans. Maintenant, si tu sors de ton invisible, c'est-à-dire si tu sors de ta partie intérieure, c'est-à-dire que tu n'es pas en maîtrise de ton intériorité, donc en vérité, tu n'es pas toi-même. Tu es une espèce de communicant. Genre, on te parle, ça t'énerve, on te crie, ça te truc, on te bouge, on te fait une remarque si tu es mal à l'aise, on te fait un compliment, tu es content, on dit que tu es belle, tu t'excites, on dit que tu es moche, tu as envie de mourir. Et voilà, ça suffit de vivre en réaction aux autres. Moi, j'avais 14 ans, j'ai levé au ciel comme ça, j'ai dit, Dieu, je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. Parce que réagir, c'est réagir. Réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu as réagi. Maintenant, si quelqu'un, il est maître de ta réaction parce que lui, il agit, donc toi, tu es une balle et lui, c'est un joueur, tu dis oui, mais il m'énerve. Mais pourquoi il t'énerve? Okay. Il est comme il est, voilà, il monte, il saute, il crie, il t'insulte. Mais en quoi tu es concerné? Vous me suivez ou non? Si je te dis sale blonde, tu t'énerves pas parce que tu es brune. Quand je te dis pauvre idiote, pourquoi tu le prends mal? Je ne sais pas de qui il parle. Si je sais ce que je suis. Et là, ça me déstabilise. Parce que c'est quelqu'un d'important qui me dit que je suis idiote. Tu dis, mais attends, mais comment même le mec important, il sait qui je suis? Il n'y a que moi qui le sais. Et moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un d'idiot. Donc moi, je suis bien. Donc ça ne me touche pas. Ah, comment ça se fait que ça touche? Parce que yesh makom, il y a un espace. Et l'espace, c'est le vide que tu as créé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas devenu toi-même. Donc le vrai problème, c'est pas comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui me déstabilise. La vraie question, c'est comment ça se fait que ça me déstabilise. Alors la vie, c'est comme les toilettes. Quand c'est occupé, personne ne donne pour rentrer. Imagine-toi aux toilettes, il y a un gars qui tape. S'il vous plaît, je suis pressé. Tu dis, écoutez, c'est occupé. C'est pas grave, c'est vous, on va se mettre à deux. Il n'y a pas. C'est occupé. Pourquoi vous rigolez? Ah, vous sentez le problème? Oui, moi aussi. D'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est occupé. Ça veut dire quoi? Moi, je suis occupé à être heureux. Toi, tu m'amènes ta tristesse. Je peux pas, je suis occupé. Vous me suivez ou non? Moi, je suis bien dans ma peau. Toi, tu m'insultes. Mais je suis occupé, je suis bien. En makom. Comment on appelle ça dans le langage des chachamim? Osek ba mitzvah. Patour. Mina avera. Bah oui, parce que si déjà elle est patour de la mitzvah, je crois qu'elle va patour de la avera. Donc quand le Yetzer Hara, il vient, il me dit, regarde celle-là, comment elle est bien foutue. Tu dis, mais là, je suis marié, je suis bien. L'autre, il dit, tiens, je te propose une affaire à 30 000 euros, tu prends, un petit délai d'initié vite fait. Tu dis, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce que en makom, animalé. Vous me suivez ou non? Mais encore une fois, pour que moi, je sois malé, il faut que non seulement la différence de l'autre ne m'agresse pas, mais en plus de ça, elle m'intéresse. Oui, pourquoi? Parce que Annie, ça c'est le Saba Mikelem. Non, c'est pas. Oui, c'est aussi le Saba Mikelem qui dit ça. Il dit que Ani Asouk le Yaker et Tacheni, ça m'intéresse de valoriser l'autre. Donc non seulement que je suis pas jaloux de tes millions, mais tu sais quoi? Je suis content que tu les aies. Non seulement que ça ne m'énerve pas que tu as une grande famille, mais encore je te souhaite le double, d'accord? Non seulement que je suis pas jaloux de ta maison, mais au contraire, je dis, ben Hachem, tu l'as mérité. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que je ne suis pas agressé par le bonheur de l'autre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas névrosé. Parce que je ne suis pas mal dans ma tête. Parce que je suis heureux de ce que j'ai. Parce que je sais que le bon Dieu m'a donné ce que je dois avoir. C'est ça, Aïnara. Aïnara, ce n'est pas seulement de lancer un mauvais regard. C'est être dérangé par la bracha de l'autre. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, dans Brachot, dans Medhet, elle dit, En notnim koshel bracha. Et là, les Tov'aïn, on ne donne le verre de la bénédiction pour le Zimoun qu'à quelqu'un qui a Tov'aïn, qui a un bon œil généreux, quelqu'un qui voit le bien chez les autres, pas le mal. Ouais. Et l'Agma a dit d'où on le sait? Parce qu'il est marqué dans le Passouk, Tov'aïn ou Yevorach. Tov'aïn, le bon œil, ou Yevorach, il est béni. L'Agma a dit, Altikri Yevorach et là Yevarer. Ne dis pas, il est béni, mais il bénira. Il dit, moi je comprends pas. Il n'y a pas écrit dans le passage qu'il bénit. Il y a écrit il est béni. Ouais.
Donc pourquoi est-ce qu'on a le passouk il a dit il est béni et nous on a dit ne dis pas il est béni mais il bénira. Ça sert à rien. Il fallait marquer directement Tov Aïn ou Yevarer. Pourquoi tu as marqué Yevorach? Écoutez ce hidouche, c'est un hidouche de Ben Chetrit, il est incroyable. Il a dit tu sais pourquoi? Parce que pour que tu sois béni, pour que tu puisses bénir, il faut que tu sois béni. Tov Aïn ou Yevorach. Imata Mevorach, Ata Yachol Yevarer. Maintenant, c'est quoi d'être mévorach? C'est quoi d'être béni? Quand il dit il est béni, il a pris 400 millions, il est béni. Non, non, non. D'être béni, écoutez bien, c'est que tu n'es pas dérangé par la bracha de l'autre. C'est comme si j'ai bien mangé et tu me dis, tu sais quoi, je vais manger 2 pizzas. La vérité, psartek, parce que moi, j'ai plus faim. Mais si toi, quand tu vois l'autre manger, quand tu vois l'autre gagner, quand tu vois l'autre avoir du bien, ça te dérange, tu te dis, ouais, mais il y a des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle des laxatifs, c'est-à-dire qu'ils génèrent une facilité de transit. C'est très bizarre. Dès que tu les vois, tu as envie d'aller. Même quand le téléphone il sonne, tu vois leur numéro, tu dis excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Ils ont une capacité à générer le transit. C'est incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il continue à être cordonnier, parce qu'il aurait pu être dans la thérapie de la constipation avec un phénomène incroyable. Mais c'est ça l'idée, ouais, que on est différent. Ok. Mais cette différence, qu'est-ce que je vais faire avec? Non seulement que je dois l'accepter, non seulement que je dois la supporter, mais mieux, je dois grandir avec. C'est ce qui est marqué ici. Le savlan, le patient, c'est quelqu'un qui porte un poids et qui marche. Mais il y a les deux. Parce que je vous dis la vérité. Il y a des gens qui prennent le poids des autres, mais ils arrêtent de marcher. De toute façon, je suis nul, de toute façon, je suis rien. Regarde-le, regarde là, regarde-le, regarde là. Donc, ils sont tellement écrasés par le poids des autres, ils arrêtent d'avancer. Ceux-là, il faut aller vite les emmener en thérapie. D'accord? Il y a des gens, ils avancent avec une vitesse incroyable. Mais comment il arrive à se déplacer à une vitesse pareille? Tu sais pourquoi ils ne portent pas le poids des autres? J'en ai rien à foutre. Qui crèvent tous. Je vis ma vie, je profite, je prends, je kiffe le présent, je m'arrange, je tape, je prends, et c'est tout. C'est facile d'avancer vite quand tu ne tiens pas compte des autres. C'est possible de ne plus avancer quand tu tiens trop compte des autres. Alors comment tu dois faire? Tu dois tenir compte des autres et continuer à avancer. C'est ce qu'il dit. Ouais. Nosebéol, il porte le poids et il avance. Mamshichim lalechet. Je vois que tu n'es pas d'accord avec moi. J'entends que tu as ton caractère. Je sens que tu n'as pas la même sensibilité. Je sais que tu es plus intelligent. Je sais que tu es plus riche. Et tu sais quoi? Je suis très content. Que Hachem, il m'a donné l'occasion d'être proche de toi et d'apprendre de toi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. L'homme, il doit apprendre de sa femme. La femme, elle doit apprendre du mari. Le problème, c'est que les qualités pour être élève et les qualités pour être professeur ne sont pas les mêmes. Donc il y a des gens qui arrivent à enseigner à l'autre, mais ils n'arrivent pas à apprendre de l'autre. Il y en a qui arrivent à apprendre de l'autre, mais ils n'arrivent pas à faire passer le message à l'autre. Mais c'est les deux qualités. D'accord? C'est pareil. Tu dois éduquer tes enfants, mais n'oublie jamais qu'ils vont t'éduquer toi aussi. Parce que si par hasard l'enfant il a quelque chose, tu sais bien d'où ça vient génétiquement. Donc en fait, c'est quoi le problème de l'enfant? C'est qu'il remet le parent dans la situation où il était lui enfant envers ses parents, mais que ses parents n'ont pas aidé à régler ce problème parce qu'ils ont pensé que ce n'était pas leur problème. Donc comme les parents n'ont pas aidé le parent à régler son problème, donc il contient ça. Quand il le transmet génétiquement à l'enfant, le problème apparaît chez l'enfant. Quand il arrive chez l'enfant, c'est le problème de l'enfant, mais en même temps, c'est le problème du parent. Puisque qu'est-ce qu'ils disent les rabbinim, et qu'est-ce qu'ils disent les psychologues, et qu'est-ce qu'ils disent les enseignants? Ils disent, essayez de vous mettre à sa place. Trouvez les mots pour lui parler. Mais pour convaincre l'enfant, il faut que tu sois convaincu. Donc en fin de compte, en même temps que tu essayes de régler son problème, tu règles le tien. Donc les enfants sont une occasion pour les parents de devenir des adultes. Mais si tu dis les braids, il est nul, il ne m'intéresse pas, allez débrouille-toi avec ta mère, et ben tu verras ça avec ton père. Mais Rabotaï, on les a fait à deux. On les éduque à deux. C'est pas seulement que c'est une question de solidarité, de couple, c'est une perception sociale du couple pluriel. Non, ça c'est de l'Arnouna. Non, c'est parce qu'il y a une partie de la solution qui vient du père et une partie de la solution qui vient de la mère, puisqu'il vient de nous deux. Donc on a besoin de la rigueur du père et on a besoin de la tendresse de la mère. Maintenant, toi, en tant que père, tu vas apprendre les circonstances atténuantes de la femme, et toi, en tant que mère, tu vas trouver la force d'affirmation du mari. Donc les deux, vous êtes complémentaires. Odula Donai Kitov, Kile Olam Hasdo. Ou non, tu dis, tu t'occupes pas de l'éducation. Tu es bête, tu comprends rien. Toi, tu t'occupes pas d'éducation. C'est moi, je vais les éduquer comme je les ai éduqués les bœufs, comme il faut. Ils vont marcher droit. Tu vas faire des perturbés. Tu vas faire des enfants qui n'ont pas normaux, parce qu'ils ont besoin d'un père et d'une mère.
Maintenant, de la même manière que l'enfant, il a besoin de du père et de la mère, et rappelez-vous qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Donc à l'intérieur de toi, il y a un père et une mère. Ton père, c'est ton cerveau, ta mère, c'est ta sensibilité. Donc l'équilibre entre le cœur et la raison, il donne ton équilibre. 1h09. Je la montre. Le cours a commencé il y a 1h09. Alors fais-moi plaisir, ferme-la. Donc ça veut dire quoi? Non, j'exagère, je pourrais être beaucoup plus violent. Il me fatigue, il me calcule les horaires, mais je suis en train de vous ramener tous à la Torah. Qu'est-ce que tu veux maintenant? De toute façon, je vais partir pendant 10 ans, vous avez le temps de vous reposer. Non, 11 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, quand je suis inspiré, il ne faut pas me couper. Surtout que je n'ai même pas commencé le cours. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Non, c'est vrai, je suis là. Et ça et ça. Alors vraiment, non, je rigole. Ça fait rien. De toute façon, je dis que des choses intéressantes. Maintenant, je n'ai pas dit tout, c'est pas grave. Vous aussi, des fois, vous ne pouvez pas tout servir. Eh ben, c'est quand même bon. Vous avez fait le manger, quand même, c'est bien. Donc ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que la différence de l'autre, non seulement je ne dois pas la subir comme une agression, mais en plus, c'est une chance pour moi d'évoluer. Ouais. C'est que moi, je vais me mesurer avec la tête du Rav pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Mais c'est pas possible de comprendre ce qu'il dit le Rav, puisqu'il a étudié 20 ans et toi, tu as étudié le Rocle Israël et encore Alvaï. Comment tu vas comprendre ce qu'il dit? C'est impossible. Donc tu vas te frotter ta tête. Maintenant, toi, ta volonté d'apprendre, elle peut faire que tu peux recevoir l'essence de ce que le Rav veut dire. Parce que c'est marqué Ikar pnimiyut divrei Arav ena nishmarin ela letalmid achafetz beyoter lishmoa. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav ne sont accessibles qu'à quelqu'un qui désire intensément. Maintenant, je ne vous demande pas de tout retenir. Je ne vous demande pas de tout savoir d'où est-ce que je l'ai appris. Je ne vous demande pas les 20 ans d'expérience que j'ai développés. Je vous demande de savoir ce que je veux. Et savoir ce que je veux, vous pouvez le faire. Ça s'appelle en français une communion des volontés. Or, la volonté, c'est le moteur de la communication et c'est le moteur de l'amour. Parce que le Maharal, il dit « Ahava, c'est Shaviut Aretzonot ». L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Et la volonté, en même temps, c'est l'essence de l'être, et en même temps, c'est le pont qui existe. Donc, deux personnes qui s'aiment ont la même volonté. Les goïms, ils disent être sur la même longueur d'onde. Tu penses à quelque chose, elle finit la phrase. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. 3 fois, tu penses à ton fils, appelle-le. Il te dit « Papa, j'attendais que tu m'appelles, j'ai plus de batterie ». Parce que le Wi-Fi n'a pas été inventé par les Japonais. Le Wi-Fi, c'est le réseau développé entre les gens qui s'aiment. Pas qui s'aiment, qui s'aiment. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire que non seulement que je dois fonctionner avec l'autre, mais je dois fonctionner grâce à l'autre. Ouais, grâce à l'autre, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, par exemple, il est Mezavek Zivugim. C'est lui qui crée les couples. Maintenant, comment toi, tu vas trouver la bonne personne? Et quand je dis la bonne personne, c'est pas que 2 personnes intelligentes, qui ont des bonnes midotes, qui sont intelligents, qui sont éduqués et qui sont équilibrés. Oui, ils peuvent se marier. Qu'est-ce qui va leur arriver? Oui, il y a un coup de nerf, ils sont patients. Il y a une question, ils ont des réponses. Il y a des problèmes d'argent, ils sont travailleurs. N'importe qui peut se marier avec n'importe qui du moment qu'on est intelligent. Non. Il faut que le bon Dieu il te trouve la personne, pas que tu peux rencontrer, la personne que tu as besoin de rencontrer. Vous suivez ou non? Donc toi, tu as un problème de colère, il va t'envoyer une calme. Toi, tu as un problème de mensonge, il va t'envoyer quelqu'un qui ment jamais, l'enfer. Toi, tu n'as pas confiance en toi, il va t'envoyer une femme entreprenante. Et grâce à elle, tu as acheté les 28 appartements. Ouais, alors que toi, tu étais comme ton père. Hein, c'est pas évident, c'est jamais. Il vaut mieux garder le HLM, mais si Dieu veut que Dieu fasse. Elle t'a dit, allez, viens, on y va, on est jeunes, allez, on prend un crédit, tiens, allez, on hypothèque le premier, allez, on met sur les 2, allez, on truc. Et maintenant, il y a 28 appartements. Elle est entreprenante. C'est pas grave. Toute la vie, c'est pareil. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes complémentaires. Mais la possibilité de profiter de la différence de l'autre, elle est seulement si tu l'acceptes. Vous me suivez ou là? Non, on verra les cas personnels après. Je vois que vous répondez avec trop d'entrain. Ils sont nerveuses hein, quand même. Hein. C'est pas évident. On m'a parlé des Marocaines, mais je crois que c'était une légende. Donc, je suis marocain aussi, mais bon. Avec l'autre, ça veut dire aussi Oler et achachamim yichakem. Celui qui va avec le sage, il devient intelligent. Mais il n'y a pas écrit Oler im achachamim. Il y a et achachamim. Et et introduit le complément d'objet direct. Alors Rabbi Shalom Abersera, Zichron Ibracha, qui était le Rav de Colombéchar, où je suis né et qui m'a fait la Mila, bien que j'étais Maoul, mais il a voulu faire quelque chose quand même, il voulait marquer le coup. Il a dit, dans son pirouge là-bas, il a dit que Oler et Chachamim, ça veut dire que tu dois savoir comment le Chacham il arrive à être Chacham.
Faut que tu rentres dans le chacham, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir chacham? Ça, c'est pas oler im chachamim, c'est oler et chachamim. D'accord? Ça s'appelle shimush tamidei chachamim. Tu traînes avec le rav, tu apprends du rav, tu développes avec le rav. C'est pareil. Tu dois côtoyer tes parents. Quand tu as la chance qu'ils sont en bonne santé, parle avec eux, échange avec eux, essaie de comprendre ce qui s'est passé, comment ils ressentent. Parce que c'est la meilleure thérapie. Pour savoir qui tu es, il faut que tu saches qui ils sont. Plus ils vont parler, plus tu vas savoir. Maintenant, tu vas lire des bouquins goy, tu vas faire 10 ans d'analyse et 14 ans de psychanalyse. Tu ne sauras jamais aussi bien qui tu es qu'en regardant d'où tu viens. Maintenant, si toi, tu as une fracture parentale, tu ne veux pas leur parler, ils t'ont étouffé, on t'a laissé faire, et toi, tu n'as pas voulu être comme eux. Ton père était Hazan à Meknes, toi, tu es devenu DJ à Los Angeles. Les deux, vous êtes dans la musique. Et toi, tu dis, je n'ai rien à voir avec ça, j'ai rejeté cet archaïsme. Je suis un homme libre, je suis un homme épanoui, je suis un homme libéré. Surtout à Los Angeles, on est libéré d'un peu partout. D'accord? Mais il lui dit, mais... Et d'un seul coup, son fils, il fait une grosse bêtise, et lui, il surprend d'un seul coup à le crier et dire « Ça ne te portera pas bonheur !» Et d'un seul coup, il dit bah, « C'est la phrase de mon père. » C'est-à-dire qu'il a fait tout ça pour échapper à son père, il est revenu son père. Tu sais pourquoi? Parce que ton père, il est en toi, tu crois que tu peux fuir ton père. Moins tu veux être comme lui, plus que tu vas être comme lui. Et la preuve, c'est que toi, tu étais tu avec lui, et lui, il était tu avec toi. Donc toi, tu dis, c'est mon caractère. Non, tu l'as hérité de lui. Mais tu avais une chance. Le bon Dieu, il t'a dit, écoute, tu as eu un père têtu. Toi, tu peux travailler et devenir cool. Mais tu n'as pas voulu, toi. Tu as suivi la génétique. Alors tu es condamné. C'est pour ça que la Gemara a dit que quand les enfants ils vont dans le même chemin que les parents, les avérotes des parents, ils retombent sur les enfants. C'est pas que les avérotes. Les gens, ils ont peur des avérotes. Mais le caractère, c'est pire. C'est que si tu vois que ton père, il est nerveux, donc c'est normal que tu sois nerveux. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu vas faire les gens comme ton père, soit tu vas dire, écoute, j'ai appris la gravité de la nervosité, j'ai appris que c'est pas par hasard si sur les 6 enfants, il y en a 5 qui sont asthmatiques tellement on les a étouffés depuis qu'ils sont petits. Donc moi, je vais être le contraire. Je vais apprendre le calme, la douceur, la sérénité, la sophrologie, la respiration, la pleine conscience. Je vais me calmer et je vais casser le cycle. Comme ça, mes enfants, ils seront pas comme ça, mes petits-enfants, ils seront pas comme ça, mes arrière-petits-enfants, ils seront pas comme ça, parce que j'ai arrêté le cycle. Mais ça, tu ne pouvais pas le faire sans que l'autre, il soit comme ça. Ça veut dire à Botaï que la reconnaissance ne peut pas exister sans la bonté. Hein? Oui, ça veut dire que le défaut de l'autre, il a généré que je suis devenu bien. Puisqu'en luttant contre son défaut, je suis devenu bien. Vous ne comprenez pas? Voilà. Le travail, il est difficile. Eh bien, quand tu te bats, tu es devenu fort. Si le travail était facile, tu n'aurais pas été bon. Donc, en fin de compte, le mal, quand tu l'utilises, il fait du bien. C'est pour ça que c'est Bechol Levavecha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha. C'est quoi Meodecha? De tous tes moyens. Et deuxième interprétation de Rashi, il y en a qui pensent que si on ne connaît pas l'explication de Rashi, on n'est pas yotse du Krat Shema. Donc essayez au moins d'en faire un bien avant de mourir, c'est dommage. D'accord. Donc, non, parce qu'il y en a qui pensent que c'est une fois dans la vie. Écoutez bien, écoutez bien. Bechol Meodecha, Rashi dit Bechol Mida ou Mida, Shajbucho Modedimha. C'est-à-dire qu'avec toutes les attitudes que Dieu va avoir envers toi, des fois la vie elle est facile, des fois la vie elle n'est pas facile. Et toi, ve'afta et Hashem bechol meodecha. Il fait beau, il pleut, la business il marche pas. Ma femme elle est bien en ce moment, elle n'est pas bien, c'est pas grave. Je continue à faire un avec Dieu parce que Ahava c'est gematria ehad. Ve'afta c'est tu feras un. Donc je suis bien avec le bon Dieu. Maintenant comme je suis bien avec le bon Dieu, par effet miroir, le bon Dieu il est bien avec moi. L'égoïme il dit souris à la vie te sourira. C'est le même principe, d'accord? Ça s'appelle l'effet miroir. Maintenant, quand moi j'accepte ça, c'est-à-dire j'accepte que l'autre, il m'aide à grandir. Et donc je me confronte avec la différence, je grandis avec la différence. Ah, vous allez me dire à ce moment-là, c'est vachement dangereux, parce que si on tombe sur un fou, ou sur une folle, ou sur un pervers narcissique, ou quelqu'un qui m'étouffe, alors j'ai aussi une mise va de côtoyer. Et si moi je veux aider quelqu'un et que l'autre c'est un malade, il va m'entraîner dans sa folie. Et si j'ai un enfant qui se détruit moralement et mentalement et qu'il a 45 ans, j'ai une mise va de continuer à pourrir mon foyer pour lui. Ça c'est Lot et Abraham. Lot et Abraham. Ouais, pourquoi c'est Lot? Parce que c'est plus facile de parler de la femme de l'autre que de la sienne. Donc il faut la voir comme si elle est devenue en sel. La femme de l'autre. Ouh, vous avez vu? Il paraît que c'est les grossesses qui font ça. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence de l'autre, oui, elle n'est un moteur de réalisation que si
ce que je sacrifie pour lui, ouais, lui rapporte autant que à moi. Maintenant, si moi, en aidant l'autre, je m'enfonce, et que le mashpia qui voulait aider, il devient le mouche-pas, ouais, c'est comme si moi je veux aider des voyous, et après je deviens voyou. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? D'accord? Je dis oui, mais c'est différent, parce que c'est mon enfant, et c'est normal que je l'assume, et c'est normal que je l'aide. S'il a un problème psychiatrique, ok, tu l'assumes. Mais si c'est pas un problème psychiatrique, c'est un problème, ce qu'on appelle tminik. Alors c'est marqué, Mishen Bodaat Asur les Rachemalav. Celui qui n'a pas de da'at, il est interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que ta pitié, elle remplace son da'at. Comme lui, il sait qu'il peut compter sur ta pitié, il n'a pas besoin de développer sa conscience. Donc il va continuer à rester inconscient puisqu'il sait qu'il peut compter sur la tienne. Mais quand tu lui dis, écoute, Baba, débarrassek, tu as 30 ans, on t'a payé les études, on t'a trouvé quelqu'un que tu n'as pas voulu, on t'a truqué, maintenant tu te démerdes. Tu dis, ah, mais comment vous m'abandonnez, un an d'assistance à personne en danger, continue à travailler pour moi, j'ai besoin de vous. Tu dis, écoute, on est fatigué. Ta maman, elle a 70 ans, moi j'ai 75, ça y est, c'est bon. Ah, tu dis, alors quoi? Vous me poussez au pire? Écoute, on habite au 8e, j'ai une solution pour toi. D'accord? Non. Hazvi shalom, lo alenu, simsilenu, tout. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'à un moment, il faut renvoyer la personne dans ses choix. D'accord? Donc vous avez compris. J'ai une mitzvah de m'investir, j'ai une mitzvah de me sacrifier, j'ai une mitzvah d'évoluer. Mais si l'autre, en l'aidant, je l'enfonce, c'est pas une mitzvah. Ouais? Si en lui payant le loyer, je l'empêche d'aller travailler, c'est pas une mitzvah. Si il continue à faire des études sans jamais s'engager, c'est pas une mitzvah. C'est bien, tu fais des études, mon fils, mais la nuit, va faire un petit boulot. Et le dimanche, va déménager. Et l'après-midi, va faire des ménages. Comme ça, il va comprendre la valeur de l'argent. S'il me dit, je m'en fous, je redouble tous les ans, de toute façon, mon père, il est là. Et c'est marqué sur le livret, en bas du livret scolaire, c'est marqué GD. Gros donateur. Non, tu dis, écoute, mon fils. Moi, mon père, je me rappelle. Les gens, ils me disent, mais comment vous faites, Rabbi Shechrit? Là, par exemple, là, j'avais cours le mardi soir. Mercredi, j'étais ici. Jeudi, ici. Shabbat, ici. Dimanche, à Milan. Lundi, à Nice. Mardi, à Paris. Des fois, une ville par jour. Comme ça, un cours, un cours. Les gens me disent, mais vous n'êtes pas fatigué? Moi, je leur dis, j'ai une réponse très simple. Je dis, quand tu as vu ton père 9 heures par jour sur une machine à coudre, prendre l'avion pour Los Angeles, c'est un kiff. Vous comprenez? Le mec, il a le dos rond, il a les yeux comme ça, et toute la journée... Donc, quand tu as vu ça, c'est facile le travail. Donc, apprends à tes enfants à aimer l'effort. Ouais, ne fais pas les efforts à leur place pour qu'eux, ils n'aient pas à souffrir. Parce que là, tu les rends des handicapés. Toi-même, c'est toi. Ouais. Alors que quand tu leur dis, écoute mon fils, moi, je te fais ça, c'est tout. Après, tu te débrouilles. Tu veux créer ta société, vas-y, commence à ramasser de l'argent. Ah, mais c'est beaucoup d'argent, papa. Donne-moi 100 000, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu dis, moi, je suis venu avec une valise en carton, du Portugal en plus. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a une mitzvah de s'approcher de l'autre, on a une mitzvah d'aider l'autre, on doit profiter de la grandeur de l'autre, on doit profiter de la différence de l'autre. Mais si cette différence, elle est plus nocive que constructive, alors il y a une mitzvah de se préserver. On n'est pas obligé. Le suicide, c'est pas parce que tu te suicides en une fois, ça sera plus grave si tu te suicides en 15 ans. Ouais. C'est que si doucement, tu t'éteins parce que tu dis c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire? C'est Mina Shamaim. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mina Shamaim dans l'erreur, il n'y a pas. D'accord? Les portes de saloon, ça s'ouvre dans les deux sens. Tu es rentré, tu peux sortir. C'est une mitzvah de te préserver. Sinon, tu pourras dire, eh ben, écoutez, c'était mon mazal et j'ai pris sur moi. Non. Le bon Dieu, il a créé la différence, mais la différence, elle est faite pour grandir. Donc, tu dois apprendre de l'autre. Tu dois même apprendre. D'ailleurs, j'étais choqué de la première fois que je suis venu au Maroc, je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, j'étais jeune, j'étais Brel. Mon deuxième prénom, c'est Jacques. Et on a été pris à la synagogue. Et je vois une synagogue de traditionnalistes. Et moi, j'étais tellement dans le monde de la yeshiva. Je lui ai dit, dis-moi, il n'y a pas un minyan de froum, il n'y a pas un minyan de religieux. Il m'a dit, t'es fou, Rabbi Aaron, il ne veut pas ça. Il veut les religieux et les moins religieux ensemble. Pourquoi? Parce que si tu mets que les religieux ensemble, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des défauts. Si tu mets que des non-religieux ensemble, de qui ils vont apprendre? Maintenant, quand toi, tu fais l'amida en 1 seconde et que tu vois que le mec, il met 8 minutes, tu dis, je crois qu'il comprend ce qu'il dit. Alors que toi, tu te débarrasses le plus vite possible pour pouvoir parler au mec du dernier modèle de voiture qu'il a acheté. Mais c'est dommage, puisque tu es à la synagogue. C'est dommage, attends le cimetière. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on a besoin de la différence. On a besoin. Maintenant, moi, je me rappelle, la dernière fois que je suis venu, il y avait plus de religieux. Maintenant, il y en a moins. Mais le religieux, il est référent.
Si vous avez moins de références, c'est à vous d'être les références. Donc venez à la synagogue, investissez-vous dans les cours, amenez de la Torah dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'il parle de Torah, il parle de culture. Moi, je ne parle pas de culture, moi. Je suis rabbin. Oui. Donc je vous dis, vous avez besoin de Torah. C'est la Torah qui va sauver la communauté. Le bon Dieu, il a dit que jusqu'à la fin des temps, il y aura de la Torah. Il n'a pas dit qu'il y aurait... Vous savez ce qui s'est marqué Srut Arabim, que Dieu il a promis qu'il y aurait des bénis Israël jusqu'au Mashiach. Vous savez ça? Oui, non? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Combien il faut qu'il reste de juifs pour que Dieu il accomplisse sa mission? 2. Donc on est nombreux en fait. Par contre, Dieu il a promis qu'il y aura de la Torah jusqu'au bout. Donc le gars qui est malin. Parce que si vous regardez les générations, qu'est-ce qui a tenu? La salade cuite, la pkaïla, le couscous boulette. Ce qui a tenu, c'est la Torah. Donc celui qui est chacham, ouais, il investit dans la Torah. Mais pas seulement de donner au yeshivot. Je sais, vous êtes très généreux, vous aidez, chacun il a un kolel. Mais tu sais quoi? La valeur que tu donnes à la tzedaka pour l'étude de la Torah, elle est conditionnée par l'étude de la Torah que tu dis toi-même. Mais si tu donnes pour éviter d'étudier, alors comment ta Torah elle a une valeur? Ton argent a une valeur? Par contre, si tu travailles, tu es une bête de travail. Mais dès que tu as un quart d'heure, dès que tu as une demi-heure, tu prends ta Gemara, tu as ta Harouta au téléphone, tu vas au kollel, tu t'assois 1 heure, 2 heures. Alors bon Dieu, il dit, t'as vu? Pour ces 2 heures de Torah, je te donne la valeur pour les 10 millions de dirhams que tu as donnés dans ta vie. Mais si tu as donné 10 millions de dirhams pour te débarrasser du stress que l'autre te crée en te demandant, c'est pas que tu as acheté la Torah, tu as acheté le confort, tu as enlevé le stress. C'est pas de la Torah, ça. Maintenant, moi, je dis et je répète, c'est une très belle initiative. Moi, je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu parce qu'il m'a dit de venir, je suis venu parce qu'il m'a dit, Ria, la situation, elle n'est pas facile. À Casa, je t'en prie, viens. Et moi, la vérité, de Paris, de New York, de Los Angeles, les gens, ils me disent, mais Rav, il faut venir à Casa. Ils ont besoin d'écouter. Maintenant, je suis venu, Bessimra, je suis très content d'être là. Et je suis très, très, très stupéfait positivement, parce qu'hier, il y avait 150 femmes, d'accord, hier soir. Moi, je vous dis la vérité, j'étais sûr que j'allais avoir 20 femmes. C'est pas grave, je m'en vais. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de monde qu'à la maison chez moi. Bon. Il y avait 150 femmes, en plus des assoiffées, elles sont restées comme ça pendant 1h30. Après, j'ai été à l'école ce matin, c'est pareil. Les enfants, bon, Hachem, 3e, 2e, 1re terminale, comme ça. Le directeur, il m'a dit, vous savez, ils ne vont pas tenir 1h30. Qu'est-ce qu'1h30? Ils n'ont même pas regardé l'heure. L'après-midi, j'étais allé à Rachi, pareil. Moi, ils étaient moins nombreux, mais pareil, les assoiffés. D'accord? Ce soir, au Hachem, vous vous êtes déplacés, vous avez sacrifié une soirée télé, c'est quand même pas évident. Quand on sait les obligations que vous avez envers les abonnements de Netflix, d'accord? Donc, au Hachem, vous êtes là. Alors moi, je vous dis, amenez d'autres intervenants, d'autres abanim, mais il faut de la Torah, il faut de la continuité, il faut du développement. J'étais vraiment, vraiment désolé que finalement le Shabbat, il ne va pas se faire. Vous savez, j'ai fait des Shabbatot à 600 personnes. Là, on n'a pas réussi à trouver 50. C'est pas normal. Je sais que vous aimez bien attendre le dernier moment. Genre, oui, mais personne ne paye ses dettes le 48 du mois. Le salaire, c'est le 30. Donc si on vous prévient, on vous dit il y a un Shabbat. Bon, c'est pas grave, j'aurais pas dû en parler. En tout cas, c'est bien. Ouais, c'est de ma faute, j'étais pas clair. C'est pas grave. L'affiche est là. Tous les adultes peuvent se joindre. Pas de midi, peuvent se joindre et vous savez qu'il faut que les personnes, les adultes, personne dans le vendredi soir avec les collèges. D'accord, c'est bien. J'ai compris. D'accord. Bon, au Hachem, ça veut dire que quand c'est une seule personne qui s'occupe de tout, il a du mal. Donc, quand vous allez vous mettre à plusieurs, pour la prochaine fois, il y en a un qui va s'occuper que de la communication, il y en a un qui va prendre son téléphone. Excusez-moi, je vais enlever le mérite de ce collectif. Informé, comme quelqu'un disait, si tu veux qu'on parle invite des hommes, tu veux qu'on fasse invite des femmes. C'est vrai. J'ai invité des femmes, elles ont fait. Bon, Hachem. Je remercie vraiment toutes ces femmes qui sont impliquées. Mais néanmoins, c'est le public. Dorénavant, c'est vraiment la meilleure chose pour nous donner, c'est le temps de réaction. Avec un temps de réaction, on peut sauver un armée, si vous avez vu celui. Un temps de réaction de rien du tout. Un temps de réaction, vous le connaissez. Le monde s'est investi au sol, c'était court, mais chacun a fait ce qu'il a fait. Mais le public doit savoir, quand on prépare, et ainsi de suite, on va demander aujourd'hui